Bonjour à tous, donc on se retrouve, voilà. Donc là je vais vous parler de la FC, plus des composants électroniques, voilà. C'est l'épisode je pense le plus intéressant pour vous si vous débutez. Et normalement vous débutez parce que vous regardez cette vidéo. Allez, on commence avec la FC. FC, ouais voilà. FC, donc en petit j'ai marqué F3, F4, F7, ça c'est le processeur. C'est le type de processeur. Là j'ai une FC. FC ça veut dire Flight Controller. Généralement toutes les significations comme ça avec des lettres, ça vient de l'anglais, voilà, de mots anglais. Donc là, Flight Controller. Ça, c'est une Youpi F7, donc il y a un processeur F7 là-dessus. Je vais la tester bientôt. Je vous dirai ce que j'en pense, je ferai une petite review et voilà, on enchaîne en même temps. Regardez ce que c'est ça. C'est le condo. Condo qui veut dire condensateur. Il y a un petit condensateur sur cette FC. Imaginez que c'est une mini batterie. Ça fait comme un amortisseur électronique. Ça absorbe les pics de tension. Donc je suis allé un peu vite sur la FC. En gros c'est Flight Controller, c'est la carte qui vous permet de contrôler toute votre machine en fait. Il y a un gyroscope à l'intérieur et en gros ce gyroscope il capte les mouvements. Après il y a des systèmes de filtration et de, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en gros le système de PID. En gros ça prend vos informations, ça les traite et ça permet de corriger, voilà, un correcteur. Et tout ça c'est fait à l'intérieur, donc en gros c'est la carte magique qui vous permet de voler, de faire des vols soit stabilisés, soit en accro, sans faire rien en fait. Voilà, parce qu'en fait ça permet de récolter des informations et d'envoyer les informations à l'ESC pour, ça permet de dire à l'ESC, en gros c'est le cerveau, comme vous, voilà, vous avez un cerveau, et si vous n'avez pas de cerveau, bah, vous marchez pas, vous bougez pas les bras, et en gros la FC elle fait ce boulot, le boulot du cerveau. Allez, maintenant on passe à la PDB. PDB c'est ça, une petite carte. Voilà, pour les débutants ils vont me dire ah mais c'est pareil que la FC. Mais non, en fait c'est juste des composants électroniques. Ok, c'est une plaque avec des bouts d'étain et de composants électroniques. Mais en fait ça permet essentiellement de filtrer le courant. Donc ça on l'utilisait beaucoup avant et maintenant en fait cette petite plaquette elles sont généralement intégrées soit directement dans la FC, soit directement dans les ESC, comme on va voir tout à l'heure. Et en même temps, ce qui est cool avec ça, c'est que vous avez des petits pads, je sais pas si vous l'avez remarqué, les petits pads, ils permettent de prendre du 5 volts ou du 12 volts pour faire fonctionner par exemple votre VTX ou votre RX. Vous avez peut-être pas compris ce que ça veut dire, on verra ça dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, je vais vous parler de la PCB. Donc là, je vais être vraiment rapide. PCB, je savais même pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire Printed Circuit Board. En gros, c'est un circuit électrique, une plaque de circuit électrique. Et en fait, on peut dire que la FC, la PDB, ce sont des PCB. Ouais, j'ai pas eu la confirmation, mais pour moi, ouais, c'est la même chose. Et du coup, le mot PCB, ça, je l'ai connu quand j'avais la Runcan Split. C'est une petite... c'est une caméra FPV tout simplement qui permet de filmer en HD. Et du coup, cette caméra, elle avait une PCB, un circuit électrique imprimé, qui permet d'enregistrer l'image en HD. Donc voilà, PCB, pour ceux qui savent pas, enfin qui savaient pas, maintenant ils savent. Et maintenant, je vais parler des trucs que j'ai ici là. Du coup, on voit rien. Les ESC. Donc ESC, ça veut dire Electronic Speed Controller. Donc j'avais fait une vidéo spécialisée juste sur ça, juste sur les ESC. En fait les ESC, en gros vite fait, qu'est-ce que ça fait? Déjà Electronic Speed Controller, on entend, c'est en anglais, hein, électronique, speed, vitesse, controller, qui contrôle. En gros ça permet de contrôler la vitesse, tout simplement. Ça permet de contrôler la vitesse de vos moteurs. Du coup vous avez le courant qui passe dans la PDB, puis dans ces ESC indépendants, parce qu'en gros vous en avez 4, un pour chaque moteur, et les ESC 4 en 1. En gros c'est des plaques comme ça, comme les autres, et du coup il y a les 4 ESC sur la même plaque. En fait le cerveau il dit à l'ESC, peut-être tu vas faire tourner le moteur à telle vitesse, l'ESC il prend, en gros il prend le... Enfin voilà, il dit au moteur de tourner à telle vitesse, et le moteur il prend l'énergie, et il y a toute l'énergie qui passe par l'ESC, et on sait que avec ces ESC, il y a différents protocoles, donc des 10 shots, multi-shot, one shot. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je la mets dans la description, spécialement sur les ESC. Donc voilà, vous avez différents protocoles qui permettent de communiquer avec la FC, voilà, soit de façon numérique, soit de façon analogique. Bon je crois que j'ai fini cet épisode. Ouais, en fait j'ai oublié un truc, j'ai oublié de vous dire un truc sur les moteurs. J'avais oublié dans ma liste les moteurs. Déjà vous pouvez voir que ils ont des tailles différentes, donc ça c'est
Ça s'est montré avec le chiffre qu'il y a. Vous avez des 22,07, 24,05, 22,03, enfin voilà, 18,03. Vous avez vraiment tous ces chiffres et en gros, le premier il dit en millimètres hein, le diamètre du stator et le plus petit chiffre il dit la hauteur du stator justement. Donc là on a un 22,07. Là ici en hauteur vous avez du 7 mm et en diamètre, voilà, diamètre du truc. Vous avez du 22 mm, voilà. Donc il y en a des différents. Pour le freestyle, moi j'aime bien du 22,07. Ça dépend vraiment. Plus vous avez une grosse hauteur et un gros diamètre, plus votre truc il va consommer beaucoup et il va être puissant quoi. Après le deuxième paramètre important, c'est les kV. Le nombre de kV, ça permet de déterminer la vitesse maximale de votre moteur. Donc un 2700 kV, ça aura une vitesse maximale plus grande qu'un 2300 kV. Voilà, parce qu'on multiplie en gros le voltage de la batterie par le nombre de kV. Ça nous permet d'avoir le nombre de tours par minute, il me semble, du moteur. Voilà. Plus vous avez un kV important et vous avez un stator gros et haut, plus il va consommer, plus il va être puissant. Et voilà, je vous ai tout dit. Allez, bon bah je vous dis tout simplement ciao, à la prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, en commentaire. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes un nouveau. Et en tout cas, moi je vous dis merci et ciao. Bye.